Les 7 secrets du chemin de Dieu. Lilia Strotter. Ouvrage de 1926. Troisième chapitre. Le secret de l'entrée. Alors, avant de commencer la lecture de ce chapitre, nous rappelons que cet ouvrage est basé sur les 7 déclarations du Christ « Je suis » dans l'évangile de Jean. Propos adressés à ses frères soufis, Jean de la Voie. Nous rappelons que Lilia Strotter a été missionnaire en Algérie, fin 19e, début du 20e siècle. Troisième chapitre donc, le secret de l'entrée. Jésus leur dit : en vérité, je vous dis que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y monte par un autre endroit, est un larron et un voleur. Jésus leur dit encore : en vérité, je vous dis que je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Jean 10, verset 1, verset 7, verset 9. Nous avons examiné dans le chapitre précédent ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ : « Je suis la lumière du monde ». Voici maintenant que la lumière qui émane de lui nous révèle un autre secret admirable, le secret de l'entrée en la présence de Dieu. C'est là un pas de plus dans cette union avec lui en laquelle réside le bonheur éternel. Dans l'amitié humaine, il faut que les amis s'approchent l'un de l'autre pour que se réalise l'union de leur cœur. Ainsi en est-il de la divine amitié. Les paroles du Seigneur, qui sont reproduites à la page précédente, éclairent pour nous cette action de s'approcher de Dieu par le symbole d'une porte, la porte d'une bergerie. Une bergerie, c'est un asile sûr au milieu même du danger. Que le désert s'étende autour d'elle, que les bêtes féroces rugissent tout près de sa clôture, le troupeau dans son bercail n'en est pas moins en aussi parfaite sécurité que s'il n'y avait pas d'ennemis. Il est entré dans la bergerie et il est sauvé. De même, en nous révélant ce nouveau secret, Dieu nous fait connaître un asile où, même au milieu du désert de ce monde, avec le mal rôdant autour de nous, nous pouvons reposer en sécurité comme les brebis dans la bergerie. Il est une place si proche de Dieu que le diable n'ose pas se risquer à tenter d'en arracher l'âme. Là est le salut. Nous savons, frères, que c'est une idée qui ne vous est pas familière. Vous croyez que personne ne peut se dire assuré de son salut avant le jour du jugement. Vous vous considérez comme des brebis qui peuvent, à tout moment, devenir une proie. Écoutez donc ce que Jésus-Christ dit de la bergerie qui se trouve au milieu même de notre désert et de la porte qui permet d'y entrer. Ce symbole d'une porte donnant accès auprès de Dieu est aussi pour vous une idée nouvelle. D'après vous, l'homme est séparé de lui par 70 000 voiles, dont 10 000 sont abolis à chaque étape du chemin mystique que vous vous efforcez de parcourir, de telle sorte que l'accès auprès de Dieu ne pourra vous être accordé que par sa grâce au terme de votre long voyage. Le symbole d'une porte a une toute autre signification. Il représente une entrée pour laquelle un seul pas suffit, comme nous le constatons dans notre vie de chaque jour. Personne ne pense à une progression graduelle en entrant par une porte. À un moment, on est dehors, l'instant d'après, on est dedans. Il y a encore une autre différence entre les deux symboles, et elle est grande. Les voiles tendues entre l'homme et Dieu signifient que c'est l'ignorance et l'imperfection humaine qui sont la cause de cette séparation. L'image d'une porte implique l'existence d'un mur, et le Saint Livre nous enseigne en effet que l'homme est séparé de Dieu, non pas tant par son ignorance et son infirmité que par son péché. Le prophète Ésaïe le déclare :
Ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui lui ont fait cacher sa face pour ne plus vous entendre. Ésaïe 59, verset 2. Il n'est donc pas question d'un voile sous lequel nous serions nés, mais d'un mur qui ne s'est élevé que parce que nous l'avons nous-mêmes construit. Il est vrai que la muraille qui sépare l'homme de Dieu a ses fondements assis sur le péché de notre père Adam, mais elle a été bâtie par les millions de péchés commis par sa race. Les fondations de l'édifice de notre péché reposent dans les profondeurs de la nature pécheresse dont nous héritons, mais depuis notre enfance, il a été construit pierre à pierre par nos péchés personnels, grands et petits, dont le nombre, inconnu de nous, est connu de Dieu. Je connais, dit-il, vos crimes nombreux et vos péchés multipliés. Amos, chapitre 5, verset 12. Et ce mur, au lieu d'être affaibli par le temps qui passe, est renforcé par lui comme par un ciment puissant. Si vraiment quelque rayon de lumière est venu jusqu'à toi, mon frère, de celui qui est la lumière du monde, tu reconnaîtras la grandeur et la hauteur de ce mur de tes péchés. Comment donc alors trouver accès auprès de Dieu ? L'homme peut faire 1000 fois le tour de la muraille qu'il a bâtie sans y trouver aucune porte d'entrée. Il peut chercher à en ébranler les pierres, s'imaginer qu'il en a jeté une en bas lorsqu'il a accompli une bonne action, mais en réalité, il n'a fait que remplacer une pierre par une autre, car nos bonnes actions elles-mêmes sont pleines de péchés aux yeux de Dieu, et de notre repentance même, il y a lieu de nous repentir. Sentence de Robia, femme soufie. Dieu le déclare dans son livre. Dans toutes vos actions paraissent les péchés. Ézéchiel 21, verset 29. La repentance ne peut annuler le péché, pas plus que l'intercession des saints et des prophètes, car eux-mêmes partagent notre état de péché. Ni notre propre repentance, ni l'intercession d'autres personnes ne peuvent ébranler le mur, et il faut que le péché qui l'a bâti soit lui-même ôté pour nous livrer passage. Vous ne pourrez parvenir à Dieu tant que vous n'avez pas trouvé quelqu'un qui puisse enlever ces péchés, pas plus que vous ne pourrez traverser un mur tant que vous n'avez trouvé le moyen d'enlever les pierres qui le composent. Ceci nous ramène au symbole de la porte, non pas une porte aménagée dans un mur en construction, comme le font les maçons, mais une porte percée à travers un mur haut et solide. Si le mur est en briques, il faudra enlever des briques. Si le mur est en pierre, il faudra enlever des pierres. Si le mur est composé de péché, il faudra trouver le moyen d'enlever le péché. Or, mes frères, l'islam ne nous montre aucun moyen d'ôter ces pierres du péché et ne nous révèle aucune rédemption qui ait pour but la destruction du péché. Mais voici le secret qui nous est révélé par Dieu. C'est qu'il a trouvé en Jésus-Christ le moyen d'ôter le péché, ainsi qu'il est écrit. À présent, dans la consommation des siècles, il a paru une fois pour abolir le péché, s'étant offert lui-même en sacrifice. Hébreux 9, verset 26. Il pouvait faire cela, car il était d'une autre nature que nous, un avec Dieu, pur et sans péché. Jésus-Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu. 1 Pierre 3, verset 18. Et Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés, et il n'y a point de péché en lui. 1 Jean 3, verset 5. Tout cela se passa de la façon qui avait été prédite en ces termes par le prophète Ésaïe. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous suivions chacun son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui, c'est-à-dire sur Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53, verset 6. La prophétie s'est accomplie, Jésus-Christ a pris sur lui tout le péché du monde, malgré l'agonie
que ce contact affreux provoquait en lui. Et il a porté nos péchés en son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. Il les porta pendant 6 heures jusqu'à ce que, sous ce fardeau et dans ces ténèbres, il perdit le sentiment de la présence de Dieu et que son cœur se brisa. Et en mourant, il put dire « Tout est accompli » Jean chapitre 19, verset 30. Pendant ces heures d'agonie, il était identifié devant Dieu avec notre péché, ainsi qu'il est écrit. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pécher pour nous. 2 Corinthiens 5, verset 21. Donc, quand il sortit du monde, mort et le cœur brisé, le péché du monde était enlevé de devant Dieu et la porte était ouverte. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean 1, verset 29. Jésus-Christ lui-même, enlevant nos péchés pour les prendre sur lui, est devenu la porte. Que son nom soit loué. Considérez maintenant les paroles suivantes. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Cela ne veut pas dire seulement qu'il entrera dans le ciel après la mort. Vous savez que déjà sur cette terre, un homme peut passer par différents degrés et différents états. Ainsi, l'homme qui voit en Jésus-Christ la porte ouverte pour lui peut passer instantanément de l'état de danger où il est séparé de Dieu et en proie à Satan à un état de sécurité et de repos comparable à celui de la brebis dans la bergerie. C'est là, mon frère, le repos dans l'union avec Dieu, après lequel tu soupires. Tu t'es épuisé en efforts pour trouver la porte dans les prières, les méditations et les jeûnes. Mais voici le secret nouveau d'une union que tu peux réaliser dès aujourd'hui. Si tu reconnais que ce sont tes iniquités qui te séparent de ton Dieu et que tu as besoin d'un médiateur qui ne soit pas de cette terre, alors tu es arrivé sur le seuil. Fais un pas de plus et confie-toi en Christ, croyant qu'il est mort pour toi afin de briser toutes les barrières et de t'amener en cet instant même à être réconcilié avec Dieu. Sois sans crainte, car le mot « si quelqu'un entre » s'applique à toi-même, à n'importe qui, aucune exception de race, de croyance ou de situation n'étant faite. Il n'y a aucune témérité à entrer, telle que nous sommes, par cette merveilleuse porte. Ce qui serait téméraire, ce serait de chercher une autre voie que celle que Dieu a fixée lui-même. Il n'y a point d'autre chemin, et la bergerie n'a qu'une seule porte. Tu peux en faire le tour sans trouver d'autre ouverture. Jésus-Christ n'a pas dit « Je suis une porte », mais « Je suis la porte ». L'enceinte divine n'a qu'une seule porte, et cette porte est Jésus-Christ. Hâte-toi d'entrer, frère, car, tant que tu es dehors, même sur le seuil, tu es encore à la portée des atteintes de Satan qui, comme un lion rugissant, tourne autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. 1 Pierre 5, 8. Ose entrer. C'est avec quelques mots de ce même verset que nous finirons ce chapitre. Le verset se termine ainsi. Il sera sauvé, il entrera et sortira, et trouvera de la pâture. Lorsque, en effet, nous sommes ainsi parvenus au salut, nous pouvons, sous la conduite du bon berger, retourner avec lui dans le monde pour secourir ceux qui sont encore en dehors de la bergerie, en trouvant dans ce travail notre joie. Être sauvé, cela ne veut pas dire que notre vie s'écoulera désormais dans l'oisiveté ou même dans la lecture et la méditation, mais qu'elle sera employée à suivre les pas de celui qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Acte 10, verset 38. Mais nous verrons cela de plus près
dans le chapitre suivant. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien permettant de commander cette brochure de 110 pages pour une somme fort modique de 70 centimes d'euros sur le site internet EAS. Le site de l'EAS, c'est le service de lecture de l'Évangile en langues étrangères. Il faudra compter en plus des 50 centimes d'euros les frais de port depuis les Pays-Bas. Nous voudrions signaler que nous avons déjà pris en charge en audiobook l'autre ouvrage de Lydia Strother, Parabole de la croix, lu par Nathalie, mais aussi bien d'autres ouvrages encore. J'ai personnellement pris en charge en audiobook la plupart des œuvres de André Adoul, comme vous avez pu vous en rendre compte si vous regardez dans les différentes playlists de cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole ». La chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » compte désormais 1600 vidéos, parmi lesquelles se trouvent non seulement de nombreux audiobooks, mais aussi de très nombreux cantiques que nous avons mis en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, et notamment de très nombreux cantiques issus des vinyles d'autrefois qu'on appelait les vinyles Échos de la joie de Strasbourg, qui était une maison d'édition qui interprétait souvent d'ailleurs les ailes de la foi. Outre les cantiques et les audiobooks, nous consacrons cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » à la présentation de livres numérisés que nous avons stockés sur un site internet qui fonctionne en synergie avec cette chaîne YouTube et qui s'appelle médiathèquechrétienne.fr. Médiathèquechrétienne.fr est un site internet où nous avons numérisé les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne évangélique que nous mettons à nouveau à votre disposition afin que vous puissiez en faire votre miel et enrichir votre spiritualité et votre vie. Le chapitre suivant de ce livre de Lydia Strother, Les 7 secrets du chemin de Dieu que nous lirons, s'appellera Le secret de l'autorité. Nous vous disons au revoir et à bientôt en vous incitant à vous abonner à cette chaîne YouTube. Elle écoutait sa parole.